Bonjour les copains, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de Tendance Pêche. Tendance Pêche, c'est la petite rubrique où on parle de nouveautés, on parle d'innovation et on parle de couture, voire de coups de gueule. Et en ce début d'année 2024, il y a beaucoup de nouveautés, notamment concernant les obligations sécuritaires en bateau. Et je vais vous en présenter une particulièrement importante pour la sécurité d'entre nous, juste après. Alors vous connaissez sûrement la division 240, je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà fait un tuto sur tout le matériel obligatoire en bateau en termes de sécurité, pour votre propre sécurité, mais aussi d'un point de vue réglementaire si vous êtes contrôlé par les affaires maritimes, gendarmerie maritime ou autre. Cette division 240, elle a eu quelques modifications qui touchent notamment les jet skis, etc. Je ne vous en parlerai pas là parce que ce n'est pas l'objet de la chaîne, mais vous parlez du bateau, puisque nous, en tant que pêcheurs en bateau, nous devons connaître cette réglementation. Et je vais vous donner après une petite combine dont je vous ai déjà parlé et qui peut vous sauver la vie, vraiment, vraiment, vraiment. Donc surtout, restez bien jusqu'au bout. Donc, le 1er octobre 2023 est sorti donc un texte qui a été publié donc, le 13 décembre 2023 et qui modifie la division 240, notamment sur le coupe-circuit. Vous savez que le coupe-circuit, c'est quelque chose d'important, hein, c'est ce petit fil là comme ça qu'on raccorde et qui permet de couper le moteur en cas d'éjection du bateau. Il y a eu beaucoup d'accidents et beaucoup trop d'accidents. Je vous en montre l'un, là, tourné en vidéo, vous voyez le côté dangereux. Il suffit d'une mauvaise vague pour être éjecté. Et là, les deux pêcheurs sont éjectés. Et vous voyez derrière le bateau qui tourne avec un moteur qui est quand même sacrément puissant et qui passe très près des pêcheurs. Et malheureusement, les accidents arrivent quand ce n'est pas les bateaux qui foncent sur les plages blindées de touristes parce que le coupe-circuit n'a pas été mis. Ne croyons pas que ça arrive qu'aux autres. Ça m'est arrivé une fois de faillir tomber à l'eau avec mon bézo romain en plein hiver. Heureusement, il était là et on a réussi à se rattraper. Mais franchement, ça, c'est un vrai problème. Et de mon expérience, et je ne suis pas irréprochable non plus là-dessus, parce qu'on pêche, quand on pêche, on a un coup de moteur, un coup la canne, etc. On ne pense pas toujours à mettre le coupe-circuit. Et ça, c'est vraiment important. Alors, eh bien, la division 240, elle est changée. Maintenant, le coupe-circuit, il est obligatoire, non pas d'en avoir un, mais de le porter. Donc, de le porter au poignet, ici, ou de le porter à la jambe. Je vais vous donner un petit truc après pour que ça soit plus confortable à faire. Mais donc, c'est une obligation pour tous les bateaux de moins de 24 mètres et c'est une obligation dès que le moteur est allumé. Donc attention au contrôle dans les ports ou quand on va mettre le contact, hop, on se balade sur le bateau, etc. Le contact est mis, le coupe-circuit doit être attaché au pilote du bateau. Poignet ou jambe, c'est précisé dans le texte. Je ne sais pas ce qu'ils diront si on l'attache à une fermeture éclair sur la veste ou autre. Donc voici le texte. Alors, déjà, je vous donne une petite combine pour que ce soit plus agréable. Moi, ça fait des années que je porte ça. Voilà, je vous montre une petite photo ici, tout simplement. Vous achetez, ça coûte pas cher chez Decathlon, les poignées pour s'essuyer le front quand on fait du tennis ou quand on fait du sport. Vous prenez ça, vous trouvez des petits anneaux style porte-clés, vous cousez tout simplement un anneau sur le manchon et hop, vous prenez, vous avez toujours un mousqueton sur votre coupe-fil, et bien tout simplement, vous crochez là-dedans. Ça c'est doux, voilà, ça c'est doux à porter et franchement ça gêne pas. Et moi je le porte. Il faut le changer régulièrement parce que généralement au bout d'1 an, le truc il est complètement avec l'eau de mer, etc. Flingué, mais ça coûte vraiment rien. Donc ça c'est le petit truc confort. La dernière chose que je voudrais vous dire, et là franchement ça peut vous sauver la vie parce qu'on n'y pense pas toujours. Je l'ai expliqué très souvent et quasiment à tous les pêcheurs qui sont venus sur mon bateau. Et maintenant, c'est une obligation dans le cadre de la division 240, c'est d'avoir à bord du bateau un second coupe-circuit. Et oui, parce que très souvent, on monte à bord avec son coupe-circuit, éventuellement, on le met à son poignet, on est à 20 nœuds, une mauvaise vague, éjecté, ça coupe le coupe-circuit, on tombe à l'eau, on est à la demi-saison avec des bottes, avec une cotte, avec un gros manteau, il y a une belle dérive de 3-4 nœuds. Et ben, je peux vous assurer qu'aucun d'entre nous n'est capable de nager assez vite pour rattraper le bateau. Sauf que le pêcheur qui éventuellement, lui, serait resté sur le bateau parce qu'il n'a pas été éjecté, et il n'a plus de coupe-circuit, il ne peut pas rallumer le moteur. Ce qui va se passer, c'est qu'il va juste vous regarder vous noyer. Et ça, franchement, ça doit être désagréable pour l'un et pour l'autre. Donc, le petit truc que j'ai vraiment donné depuis des années et des années, c'est tout simplement d'avoir sur votre barre, autour de votre console, dans votre boîte de pêche, moi elle est dans ma boîte de pêche, d'avoir un second coupe-circuit, comme ça le pêcheur qui est à bord, hop, il attrape ça, vous lui expliquez bien, vous l'avez caché bien sûr, et il remet, et il revient vous chercher et vous rattraper à l'eau, ça sera quand même top. Et donc maintenant c'est une obligation, donc vous devrez tous acheter ce petit truc-là, je ne sais plus de mémoire, ça vaut 15 ou 20 euros, pour en avoir un second donc sur votre bateau pour
vous sauvez la vie. Alors je sais, c'est encore des obligations supplémentaires, c'est encore un petit peu d'argent à dépenser, mais franchement, je crois que la vie vaut bien une vingtaine d'euros. En tout cas, pour moi, il n'y aura pas de souci, ça sera équipé comme ça. Maintenant, il faut que j'arrive à m'entrer dans le crâne qu'à chaque fois que je remets le moteur, je remets le coupe-circuit, ce qui, dans les situations de pêche, n'est pas toujours top. Voilà, j'espère vous retrouver bientôt pour d'autres vidéos de tendance pêche ou des belles sessions de pêche sous ce soleil de la Martinique. Bonjour les copains et ciao et à très très bientôt.